parole est désormais à Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, la mort en garde à vue le 7 septembre dernier de Jina Mahsa Amini pour port inapproprié du voile islamique a embrasé le Kurdistan iranien. Cette vague de protestations populaires lancée par les femmes criant fort le slogan féministe kurde Jin Jihan Azadi, femme, vie, liberté, s'est propagée à toutes les provinces de l'Iran, y compris les grandes villes comme Téhéran et Mashhad, qui comptent d'importantes communautés kurdes. Pour la première fois dans l'histoire récente de l'Iran, la contestation de ce régime théocratique liberticide mobilise toutes les couches de la population, tous les peuples de l'Iran. Et si depuis son instauration, il réprime brutalement toute manifestation contestant son pouvoir, la répression à huis clos est particulièrement féroce dans les provinces kurdes, interdites d'accès pour les médias et la plupart du temps privées d'accès à l'Internet. Début novembre, on y comptait une soixantaine de morts, dont de nombreux enfants, lycéens et étudiants, plus de 4000 blessés et plus de 12 000 arrestations. Mais la violence de Téhéran à l'encontre des Kurdes ne saurait occulter qu'un autre État, la Turquie d'Erdogan, agresse lui aussi les populations des territoires kurdes syriens qu'elle occupe. Sous le couvert d'une accusation fictive mais expédiente de terrorisme, accusation du reste récurrente dès que le régime a besoin de trouver un bouc émissaire, Ankara bombarde le nord-est de la Syrie. Il sème la terreur en attaquant des infrastructures civiles au moyen de drones, en organisant des assassinats ciblés de leaders politiques et particulièrement les femmes. Son but est de terroriser les populations, de les pousser à l'exil pour libérer les terres. Les rapporteurs de l'ONU ont ainsi mis en évidence un nettoyage ethnique systématique de ces zones. Dans ce contexte difficile, les Kurdes qui ont joué un rôle décisif dans la guerre contre Daesh sont devenus des variables d'ajustement pour les chancelleries occidentales dans leurs négociations avec les Turcs. Les Kurdes bénéficient cependant du soutien des opinions publiques et comptent sur leur solidarité. Cette solidarité ne peut se traduire que par des actes concrets que si les Kurdes de la diaspora, leurs institutions, leurs amis de plus en plus nombreux et influents se mobilisent pour faire entendre leur voix, interpellent les gouvernements, sensibilisent l'opinion publique et les médias sur le sort du peuple kurde. Rémi Ferraud, membre du conseil d'administration de l'Institut kurde, nous présentera tout à l'heure un vœu de soutien dans la droite ligne de son engagement auprès des Kurdes à Paris. Dans ce contexte géopolitique grave, nous voulons rappeler en effet que nous n'abandonnons pas les Kurdes. Notre soutien peut et doit aller au-delà. Quand la culture kurde fait l'objet d'une sévère répression, quand le peuple est poussé à l'exil diasporique, quand les oliviers centenaires d'Afrine sont délibérément détruits pour faire disparaître les traces du passé et les moyens de subsistance, il faut défendre et préserver le patrimoine kurde. Il faut faire connaître la situation et sensibiliser l'opinion. Et tout cela, c'est par l'action culturelle et pacifique de l'Institut kurde de Paris que nous pouvons le faire, en offrant un espace de préservation et de rayonnement dans Paris. L'Institut accueille des conférences, des expositions, des concerts. Il publie une revue mensuelle sur la situation des Kurdes partout dans le monde. Il joue aujourd'hui plus que jamais un rôle indispensable, celui de la bataille des idées et du savoir. Il reflète en cela les valeurs qui font l'honneur de Paris. Soutenons ce lieu, faisons-le connaître du plus grand nombre et ne cessons jamais de soutenir les Kurdes en Iran comme en Turquie. Je vous remercie. Merci beaucoup.